Hello les colocataires de la Terre, j'espère que vous allez bien. Moi je vais superbement bien, je m'appelle Raksha Yetna, je suis journaliste et aussi je suis une personne du monde. Dans cette page-ci, on va juger beaucoup. On va commenter de tout, on va parler de la vie, on va parler du monde, on va parler de ce qui nous intéresse, ce qui fait la une. En parlant de ce qui fait la une, j'ai vu la vidéo dernièrement de Monsieur Tic Deng qui a traité Monsieur Eta Eyong de méchant, de sorcier, de tout ce qui va avec. Je voulais juste lui dire, taguez-le-moi s'il vous plaît, taguez-le-moi qui vient écouter cette vidéo. Monsieur Tic Deng, j'espère que vous allez bien, bonne année. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous trouvez ça juste ce que vous faites? Vous avez une équipe nationale qui est en train de se refaire un nouveau sang dans les veines, qui nous redonne du plaisir. Et au lieu, vous, de prendre du temps, de leur dire c'est bien ce que vous faites, mais je vais m'adresser à un joueur Eta Eyong. Ces derniers temps, tu n'es pas très efficace, tu fais beaucoup de ratés, il faut travailler dessus. Ce n'est pas la meilleure façon de parler aux gens, de leur dire des mots méchants. D'ailleurs, vous connaissez la pression qu'ils ont sur eux. Déjà, la pression qu'ils ont eux-mêmes, leur pression à eux, parce qu'ils veulent vous faire plaisir, la pression du Cameroun qu'ils ont sur leur tête, la pression du drapeau. Permettez, vous savez qu'ils ont leur téléphone sur eux. Vous savez comment est-ce qu'ils se sentent, eux? Ça, c'est ce qu'on appelle pousser les gens à la dépression. Ce que vous faites, sachez que ça peut les faire avoir encore plus de stress qu'hier. Ce n'est pas normal, ce n'est pas gentil. Et je pense que vous êtes une personne cultivée, une personne intelligente, une personne intellectuelle qui, avec un peu de sagesse, pourrait faire des choses d'une meilleure façon. Donc, dites-vous que ce que vous avez à faire n'est pas toujours bien parce qu'on va liker, commenter vos propos, parce que vous allez vous agiter devant votre caméra, non. Vous pouvez tout simplement parler poliment, être pas un éducateur, mais un ami, un frère, qui pourrait donner un conseil de façon bonne, de façon claire, de façon respectueuse. Dites-vous que vous êtes comédien et que souvent vous faites des comédies qui ne font pas rire. Mais personne ne vous en veut pour ça. Personne. Ça arrive. Donnez de l'air à cette équipe nationale. Permettez-leur de faire des erreurs. Perso, moi je n'attends rien d'eux. Ils nous ont montré qu'ils ont le Hemley qui avait été perdu dans l'équipe nationale depuis un moment. Maintenant, ils ont redonné le Hemley. On a la joie de les voir jouer. C'est le plus important. Ils travailleront encore, que ce soit Mbemo, que ce soit Eta Eyong, que ce soit Kofan, que ce soit Nontolo, même que ce soit Wu Christopher. Dites-vous que ce sont des personnes qui ont besoin d'être encouragées. Dites-vous que ce sont des personnes qui ont besoin d'être encouragées de la meilleure des façons. Pas par des insultes, pas par des cris. C'est vrai, ce sont des professionnels. C'est vrai, ils sont payés des millions pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont surhumains. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des erreurs. Comme vous, comme moi, imparfaits que nous sommes, ils peuvent le faire. Taguez-moi, Monsieur Tic Deng, et dites-lui que l'erreur de l'autre aujourd'hui peut être son erreur demain. Et ce n'est pas la façon de le corriger. On ne corrige pas avec le bâton. On peut aussi corriger avec les paroles gentilles. On est ensemble pour suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. On espère que l'équipe nationale ira très loin. Et surtout à vous, très chers lions indomptables, beaucoup de courage. Merci déjà pour le bonheur et la joie que vous nous avez donné. On ne s'attendait pas à ça. Merci beaucoup et courage à vous. Et bonne chance. Bonne année.